Bienvenue à tous, je suis l'évêque Domingos Marigno, responsable pour l'église Mana en France, et je suis en train de parler sur le livre Attitude de notre apôtre Georges Tadieu, le président des églises Mana sur le monde. Et ce livre, c'est un livre très important pour tous, pour tout le monde, pour vous et pour moi. C'est un livre qui nous aide à avoir le succès dans notre vie et d'avoir aussi un parcours dans notre vie avec victoire dans tous les domaines, même dans tous les domaines. Vous allez voir par rapport au jour qu'on va être ensemble, parler sur ce livre, parce qu'il y a 12 thèmes auxquels on va parler. Vous allez voir que certainement, il va y avoir des thèmes que vous-même, vous allez vous identifier et auxquels certainement Dieu va pouvoir vous aider à avoir une vie de succès. Les hommes d'affaires, eux-mêmes, ils doivent faire attention à leur entreprise, à leurs employés. Quelles sont les attitudes que les employés ont entre les uns et les autres? Comment ils réagissent par rapport aux situations? Ça va influencer l'entreprise par rapport à la productivité. Si les employés ont une mauvaise attitude les uns les autres, envers les uns les autres, la productivité va faiblir. Elle va avoir des conséquences. Ou alors, il peut y avoir des discussions, des problèmes entre eux, et ça va aussi influencer la qualité du produit. Il n'y a pas d'importance auquel entreprise on parle, mais on parle par rapport à la productivité. Si par exemple, vous avez un commercial qui travaille pour vous, et s'il n'a pas une bonne attitude envers les clients, et il fait les choses à sa manière, et vous voyez que ce commercial continue à avoir du mauvais résultat, il faut aller voir pourquoi. Et certainement, une des choses qui est à la cause, c'est l'attitude qu'il a envers lui-même ou envers l'entreprise, comment qu'il représente l'entreprise et comment qu'il réagit avec les clients. Alors, c'est un thème qui va englober toutes les personnes sociales, grandes, petites, moyennes. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. On a un esprit, une âme et un corps. Quand nous, on est influencé sans être au-dessus de la volonté de Dieu, l'influence va être dans l'âme. Et on va commencer à faire comme on veut, à notre manière, nous éloignant de Dieu, de sa volonté, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait, et il nous connaît à nous beaucoup mieux que nous-mêmes. Et notre futur, il est dans la main de Dieu, mais aussi, il est dans notre main aussi. Et pour qu'on puisse savoir comment que Dieu il veut qu'on fasse, il faut connaître sa volonté. Et après, bien sûr, l'obéir. Et surtout, connaître le secret pour avoir une vie de victoire. Et c'est l'attitude. C'est pour ça que c'est important que tout le monde puisse acquérir ce livre et l'étudier, le lire et le mettre en pratique dans sa vie. Nous, parfois, on veut que les autres personnes changent. Le mari, la femme, les enfants, le patron, les collègues, le gouvernement. On veut que les autres changent. Mais on ne veut pas changer nous-mêmes. Et pour qu'on puisse avoir la victoire, il faut penser, je dois changer. Par exemple, dans un couple marié, quand l'homme il va envers le mariage, il doit penser, moi, je dois travailler pour faire ma femme heureuse. Et pas le contraire.
C'est pas dire, moi, je vais me marier et elle me va faire heureux. Elle, c'est la personne idéale pour me faire heureux. Mais non. Si elle veut être heureuse, c'est vous qui devez travailler, vous qui êtes homme, vous devez travailler pour qu'elle puisse être heureuse. Et la femme, elle doit travailler pour que lui, il soit heureux. Et si les deux, ils pensent de cette manière, alors l'amour ne va pas s'épanouir. L'amour ne va pas faiblir, il va augmenter. Parce que ce n'est pas un mariage qui a été construit sur l'égoïsme, mais sur la construction de l'amour dans le cœur de l'autre. Alors, quand quelqu'un pense comme ça, automatiquement, l'attitude est correcte. Et certainement, il va, lui et elle, avoir du succès dans le mariage. Et quand les enfants y viendront, certainement, ils vont voir la manière que les parents y vivent entre eux. Et ça va aussi influencer les enfants pour un exemple positif pour leur vie, pour la construction de la famille. Et ça va influencer l'école, les études, bien sûr, le comportement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à l'école qui se comportent mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'exemple dans la famille. Une attitude, elle doit être construite jour le jour dans chaque personne, en vous et en moi. Et parfois, ce n'est pas évident, parce que parfois, nous, on se rend compte qu'on n'a pas eu une bonne attitude envers le mari, envers la femme, envers les enfants, envers l'église, envers le patron, envers les collègues. Et sinon, on se rend compte, on retourne en arrière, on recule, on demande pardon et on commence à réagir comme il faut. Ce n'est pas une honte de demander pardon. Parfois, c'est avoir un caractère, comprendre. Si moi, je recule et je corrige mon attitude, ça va m'aider à construire ma vie comme il faut. Mais si nous, on est égoïste et on ne veut pas reculer et pardonner, l'attitude automatiquement continue à être mauvaise. Et alors, en marchant devant, le futur va être mauvais parce que la personne ne s'est pas corrigée en elle-même. C'est pour ça que lire ce livre, c'est important. Parce qu'en lisant ce livre, vous allez, vous aussi, apprendre à vous corriger. Et pour ça, il faut avoir une attitude correcte en lisant ce livre. L'attitude, c'est vouloir se corriger. Vouloir modifier la trajectoire de votre vie. Modifier la manière, la façon de réagir devant les problèmes, devant les sentiments, par rapport aux choses qu'une autre personne vous a faites. Parce que, n'oubliez pas, tous les jours, on a 24 heures par jour. La moitié, on dort, non, moins de la moitié, on dort, mais le reste, on est en activité. Et à chaque minute, à chaque heure, vous avez l'opportunité d'échouer ou de vaincre. Et ça dépend que de nous. Et je vous conseille d'apprendre à connaître votre attitude, vous corriger pour que vous puissiez avoir du succès. Et mon objectif et mon désir en même temps, c'est de voir que vous qui m'écoutez, vous puissiez avoir du succès et de la victoire. Alors je vous dis à bientôt. On se rejoint bientôt pour écouter et on parler ensemble par rapport à ce livre sur attitude écrit par notre apôtre Georges Tadeu. Au revoir, bientôt.